et bonjour dans ce nouvel épisode du podcast Reconnexion est essentielle. Je suis Stéphanie Vincent, maman de 6 et coach pour aider les parents dans leur relation avec leurs enfants et améliorer aussi le bien-être parce que je suis sûre que nos écoles, notre monde, notre quotidien a besoin de personnes qui sachent écouter leurs valeurs, leurs besoins, pour que les enfants se sentent mieux à l'école, pour que les parents se sentent mieux au quotidien. Je t'invite vraiment dans ce podcast aujourd'hui à avoir les besoins de sens, vraiment à y trouver des clés pour comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Aujourd'hui, nous allons grimper tout en haut de la marelle, au sommet, là où se loge un besoin particulier, le besoin de sens. Tu sais, c'est cette petite voix qui parfois te demande « mais pourquoi je fais tout ça ?» Ou au contraire, ce grand élan qui te traverse quand tu sens que ce que tu vis a vraiment de l'importance pour toi. Le besoin de sens, c'est comme une étoile du Nord. Il éclaire nos pas et donne une direction à notre vie. Et parfois, on est en perte. On le cherche. On se sent perdu. On se dit qu'on est sur le bon chemin, mais voilà, il y a un petit quelque chose qui nous dit qu'au fond de nous, en fait, on n'est pas complètement sur le bon chemin, ou on voudrait prendre le temps de s'y poser. Donc, je t'invite à aller un peu voir ce que c'est que le besoin de sens. Donc, le besoin de sens, c'est vraiment un besoin intérieur de se sentir, de sentir que ma vie, mes choix, mes actions ont une valeur et une utilité. Voilà, que ça a une valeur pour moi, une utilité pour moi, pour les autres aussi. Et il peut s'exprimer en fait de plusieurs façons. C'est pour ça que en fait c'est pour moi, pour les autres, donc j'ai mis sur vraiment les dernières cases de la marelle, puisqu'on se retourne un peu vers les autres. Et chacun a sa manière unique de le vivre. Donc je vais un peu te citer quelques formes que peut prendre ce besoin de sens. Donc il y a la mission. Voilà, on sent qu'on a une mission de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Il y a la contribution, se sentir utile pour les autres, pour le monde. On a envie de contribuer, d'aider ce monde à se construire, d'aider dans une association à améliorer les choses. On a l'accomplissement personnel. On a envie, au fond de soi, de se réaliser, de progresser, de développer vraiment son potentiel. On sent qu'on a des talents et qu'on veut les développer. Il y a la cohérence aussi avec mes valeurs, c'est-à-dire que on a envie d'agir avec ce qui est vraiment important pour nous, parce que sinon on se sent décalé, ça va pas. On sent qu'on a des valeurs au fond de nous et on veut être cohérent. Il y a la spiritualité, la transcendance. Voilà, c'est vraiment se relier à une force plus grande, visible ou invisible. Voilà, selon ce à quoi vous croyez. Pour moi, je crois en Dieu et je sais que j'ai envie de me relier à ça et que forcément ma mission va être reliée à ça. Donc si on a une spiritualité forte, on a envie que ce soit aligné et ce qu'on fait ait du sens par rapport à ça. Ensuite, il y a les apprentissages, la compréhension. C'est un besoin de nourrir sa curiosité, d'explorer, d'apprendre, de comprendre le monde, de se comprendre soi-même, de comprendre les autres. Ensuite, il y a l'autonomie. Sentir que je choisis librement mon chemin. Voilà, que je me construis moi-même, que je mets en place des choses moi-même pour grandir dans ma vie, pour avancer dans ma vie. Et il y a le besoin de sens qui est lié à l'appartenance, au lien humain. Vraiment de se sentir relié à une communauté, faire partie d'un collectif. Donc on revient un peu aux besoins de connexion qu'on avait vu avec le besoin d'être aimé et d'aimer, et du coup d'appartenance à une communauté. Et
ça va nourrir en fait notre besoin de sens aussi. Donc le sens en fait peut venir de l'action, de la connaissance, des relations, de la foi ou de la croissance personnelle. C'est vraiment selon chacun. Et ça peut être plusieurs, bien sûr. Alors moi, du coup, pour vous partager un peu mon expérience, quand j'ai choisi en fait mon métier de professeur des écoles, j'avais 25 ans, j'avais bifurqué plusieurs fois dans mes études parce que du coup j'étais assez bonne élève jusque collège et tout ça. Et puis après, j'avais des facilités et je procrastinais pas mal de faire des efforts et de travailler. Donc avec l'accumulation du travail fin collège et surtout lycée, en fait les notes ont baissé. Et ce qu'il y avait aussi, c'est que j'avais pas ce besoin de sens. J'arrivais pas à trouver vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Je m'étais dit, je suis très bonne en maths. Bon, j'avais dans les 15-16 de moyenne au collège. J'étais très bonne en maths. Super, j'ai eu un très bon prof de maths. Je vais devenir prof de maths. Sauf qu'en seconde, je me suis retrouvée avec un prof qui aimait beaucoup sa matière, mais qui n'était pas très doué pour enseigner, pour transmettre. Et qui était en mode, je répète ce que je dis. Et si un élève n'a pas compris, je rembobine, je répète sur un ton monotone. Et ça m'a un peu découragée et j'ai cherché autre chose. Donc je suis partie sur spécialité SVT, donc la biologie, les sciences de la Terre. Voilà. Et après, sciences de la Terre, ça m'a passionnée. La géologie, ça m'a vraiment passionnée, sauf j'étais en Picardie, il fallait aller sur Paris, il n'y avait pas en Picardie. Donc la Picardie moi j'étais dans l'Oise, donc c'était plus proche de Paris. Sauf que pour aller à Paris, forcément, il fallait des très bonnes notes et tout ça. Mais moi j'étais descendue aux alentours de 10. Avec ma procrastination, mon travail en retard et tout ça, j'arrivais pas à travailler pour moi. Parce qu'il n'y avait pas de sens, je savais pas trop. Et du coup, je me suis rabattue sur doc de bio, avec option géologie, donc sciences de la Terre. Et alors là, sciences de la Terre, ça m'a passionnée. Et des difficultés, du coup, j'ai redoublé parce qu'en fait, la bio, il y avait tellement de matière, en fait, dans la biologie, et tellement de données, de schémas, de trucs à apprendre et tout. Et ça, franchement, je me rendais compte que ça m'intéressait pas. Je trouvais pas du sens, je savais pas ce que j'allais en faire, je voulais pas devenir prof de bio non plus. Et voilà, donc en fait, j'ai une amie qui m'a parlé de psycho. Donc je suis partie, en fait j'ai recommencé. Après quelques années en doc de bio, j'ai recommencé en psycho. Et du coup, je suis arrivée à 25 ans avec une licence de psycho. Et là, ça m'avait passionnée. Sauf que j'étais épuisée en fait. Et je ne me voyais pas faire un master avec un mémoire, encore des écrits et tout ça. J'avais vraiment besoin de passer à l'action pour contribuer en fait, de me sentir exister dans le monde du travail aussi, me sentir utile. Et du coup, je me suis dit, je suis passionnée par les enfants, je fais du centre aéré, je suis passionnée par toutes les matières en fait. C'est ça aussi qui était difficile, c'est que j'aimais un peu toutes les matières, même si j'étais un peu plus scientifique. Mais qu'est-ce que je pourrais faire comme métier ? J'aime bien transmettre, j'aime bien aider les autres. Et en fait, ma mère était instite, mes grands-parents, mes trois grands-parents instite, plusieurs personnes dans la famille instite ou prof. Et donc, je connaissais en fait aussi le cadre de vie, le rythme de vie que ça pouvait amener. Et à 25 ans, je sentais que j'avais aussi envie dans ce monde de devenir maman, d'avoir une famille. Et voilà, je commençais à assembler des pièces de puzzle de ce qui pourrait faire sens pour moi. Et je me suis dit, moi j'aimerais bien être, le jour où j'aurai des enfants, j'aimerais être là pour eux, pour être disponible et tout ça, donc avoir un métier qui me permette aussi d'être là pour eux. Donc j'ai assemblé. Et ça a été peut-être la première fois où je me suis vraiment posée avec mes talents, mes envies, mes besoins, sans forcément nommer comme ça. Et je me suis dit, on va partir sur professeur des écoles. Donc je suis devenue professeure des écoles et vraiment c'était un métier qui m'a passionnée. Sauf que j'ai eu ma famille, j'ai pu être présente aussi pour ma famille.
Mais il y a un moment où beaucoup d'élèves, des élèves en difficulté, des parents des fois un peu déboussolés par les cheminements pour aider leur enfant en difficulté, la MDPH, etc. Moi-même, j'ai eu mon aîné qui a eu un peu des difficultés, donc voilà, j'ai testé orthophoniste, test neuropsy, etc. Et je sentais que moi, ce qui m'importait vraiment, ce qui m'a marqué, c'était vraiment quand les élèves retrouvaient du plaisir à aller à l'école, retrouvaient le sourire à apprendre. Là, j'ai senti vraiment que c'était vraiment comme une mission, un sens et tout ça, d'avoir cette mission particulière d'aider les enfants, d'aider les parents dans un mieux-être pour apprendre. Et en fait, j'étais frustrée par rapport à ça. Voilà, donc je sentais que je pouvais pas aller au fond de ça. C'était nourri, mais j'avais besoin d'aller plus loin. Donc c'est vrai que j'étais un peu débordée aussi parce que voilà, j'avais ma famille nombreuse et tout ça, le confinement est arrivé. Donc il a fallu que je me trouve aussi, que je refasse un peu le point. Et du coup, c'est pour ça que je suis rentrée un peu dans les coachings et que voilà, j'ai fait un peu le tri dans tout ça et que ça m'a amené vraiment vers plus de clarté. Ça m'a permis de me focaliser, de retrouver de la joie, de l'énergie, de savoir vers quoi je voulais aller. Donc je voudrais un peu, c'est pour ça en fait que voilà, je suis petit à petit, en m'écoutant, voilà, j'ai cheminé vers devenir coach moi aussi, pour aider les parents autrement, pour aider les enfants, les élèves autrement. Donc je vais un peu te parler maintenant du coup un peu de ce que c'est ce qu'on peut ressentir quand un besoin n'est pas nourri. Donc le besoin de sens, quand il est ignoré, cela peut se traduire par une impression de vide. Voilà. On fait les choses, mais on sent qu'il y a un vide. On est en mode un peu automatique, on fait les choses, on a une to-do list, même dans son travail, voilà, on fait les choses par habitude. La rentrée, enfin moi c'était la rentrée scolaire qui revient, et voilà, je fais ça pour la préparer. Allez, cette année ça va bien se passer, tout ça, voilà, on se remotive, mais bon, on a des classes chargées. Enfin voilà, moi j'ai jusqu'à 32, 33, là, je sais que celle qui me remplace, c'est pendant 2 ans, voilà, ça a été des classes qui montent jusqu'à 35 quadruple niveau, enfin, voilà, c'est pas évident, donc on sent qu'il y a comme un vide. Et du coup, un manque de motivation. On peut se poser la question, là, qui revient, une question récurrente, à quoi bon ? Voilà, là, c'est vraiment une alerte. Et parfois même un état de fatigue profond. Très, très, très important. En fait, on dort, mais ouais, c'est une lassitude. Puis bon, bien sûr, on peut aussi avoir des soucis de travail, parce que ça va, enfin, de travail, de sommeil, parce qu'en fait, le travail va venir habiter un peu notre nuit aussi. Et ouais, une fatigue de notre vie, de notre quotidien. Donc c'est un signal, c'est plus, on peut avoir tous ces signaux là ensemble ou quelques-uns, mais c'est vraiment le signal que ce besoin a faim et qu'il mérite ton attention. Donc en fait, je vais te proposer du coup un petit exercice vraiment simple pour explorer ton besoin de sens et te poser aujourd'hui. Voilà, tu peux le faire de 2 façons. En mode échelle. Donc tu fais un trait de 1 à 10 et tu vas noter de 1 à 10 ton niveau de satisfaction pour chacun des besoins que je vais donc citer. Et il y a soit le mode échelle, soit le mode roue. Ça dépend, comment tu le sens. Le mode roue, voilà, je vais te proposer du coup si ça t'intéresse du coup une roue du coup avec ces 8 dimensions à évaluer. Et donc tu peux colorier, voilà, une roue, on va colorier chaque quartier. Non, du coup c'est des huitièmes, mais voilà. Là, je suis en train de partir, c'est la maîtresse qui est en train de partir en fraction de la pizza là.
Donc en fait, selon ton niveau, peu nourri 1 et 10 pleinement nourri. Donc soit en mode échelle, soit en mode roue, mais voilà, faire simple. Donc voici les 8 dimensions à évaluer. La mission, dont je t'ai parlé tout à l'heure, la contribution, l'accomplissement personnel, la cohérence avec mes valeurs, la spiritualité ou transcendance, l'apprentissage, la compréhension, l'autonomie, l'appartenance, les liens humains. Je répète, mission, contribution, accomplissement personnel, cohérence avec mes valeurs, spiritualité, transcendance, apprentissage, compréhension, autonomie, appartenance et liens humains. Donc prends un instant pour évaluer chacune de ces dimensions. Où en es-tu aujourd'hui? Et ensuite tu observes. Voilà, soit tes échelles, soit ta roue, tes notes par rapport à tout ça. Et tu vas voir donc quelles dimensions ressortent comme les moins nourries. Quelles dimensions sont déjà bien présentes, voilà, bien remplies et que tu peux célébrer. Parce que ça, c'est aussi important de célébrer ça. Je le disais là, dans le dernier podcast sur l'estime de soi. Et qu'est-ce que tu pourrais mettre en place cette semaine pour nourrir davantage un de ces besoins, donc une de ces dimensions du besoin de sens. Voilà, tu n'es pas forcément obligé d'aller nourrir forcément celui qui est à 2, 3, 4, voilà. Mais si tu sens qu'il y en a un qui t'attire, qui est à 6 ou 7 même, hein, tu vois qu'il est pas mal, mais que tu as envie d'aller vers celui-là, ben voilà, qu'est-ce que tu peux mettre en place cette semaine pour nourrir celui-là? Parce que voilà, le fait de s'arrêter, d'aller nourrir une de ces dimensions du besoin de sens, et d'en faire le bilan à la fin de la semaine, va te permettre en fait d'entrer dans une démarche, d'entrer dans, vous savez, les petits trous là qui s'enclenchent et tout ça, et de se dire, ben ouais, maintenant, je passe à une autre dimension, et voilà, la motivation va se remettre en route. Donc en fait, le besoin de sens, c'est vraiment le sommet de la marelle, parce que pour aller prendre le temps de prendre soin de ce besoin, il faut déjà, je pense, avoir les autres besoins un peu nourris. Parce que des fois, si on n'a pas le corps qui va bien, si on n'a pas la sécurité pour se poser, un espace qui nous convient pour se poser, réfléchir, si on se sent pas aimé, en fait, on va un peu voir tout en noir et tout ça, et puis on n'arrivera pas à être au clair vraiment sur ce besoin. Mais en même temps, c'est peut-être aussi ce besoin-là qui va nous éclairer sur, moi j'ai besoin d'appartenance, de lien humain, et en fait ça fera sens si je travaille finalement le besoin d'aimer, d'être aimé, donc de lien. Du coup, c'est pour ça qu'il y a vraiment des liens dans cette marelle, et on peut revenir sur d'autres. Du coup, c'est vraiment un fil rouge qui va relier nos valeurs, nos besoins et nos choix. Ce besoin de sens. Le nourrir ne veut pas dire tout changer du jour au lendemain, mais poser vraiment un regard plus conscient sur ce qui nous fait vibrer et avancer. Voilà, ce qui nous donne vraiment envie d'avancer. Et donc, je vais te proposer, si tu souhaites aller plus loin, du coup, de télécharger cette roue des besoins de sens que j'ai préparée pour toi. Ou sinon, tu fais en mode échelle tout simple. Et donc, si cet épisode vraiment t'a parlé, n'hésite pas à me répondre, et aussi à le partager à quelqu'un, à me dire un peu quelle partie de ce besoin de sens, quelle dimension tu as envie de travailler. Je te remercie de m'avoir écouté et surtout d'avoir pris ce temps pour toi. Et à bientôt pour un nouvel épisode.